tirage de la semaine. Je suis contente de vous retrouver sur la chaîne Lunange. J'espère que vous allez tous très bien. Que pour ceux qui ont vécu la tempête, qui n'ont pas trop été secoués, en tout cas je les soutiens réellement. Et c'est parti, je vous invite à lire ce que vous trouverez dans la barre de description, c'est vraiment important de savoir les éléments. Et puis ça y est, c'est parti, on y va. Donc au niveau de l'énergie de la semaine, au niveau dominante, on a la conception et la terre Gaïa. Donc la terre Gaïa, c'est l'ancrage, la nature, etc. Cette prise de conscience. La conception, on est sur une prise de conscience à ramener à l'origine des choses. C'est-à-dire, c'est comme si on était sur tout nouveau, on est tout bébé et que on a tout à créer. Donc c'est vraiment un commencement de cycle. Et puis il y a des potentiels, des possibilités infinies, et c'est nous qu'allons les créer à partir de là. D'accord. C'est un espace que nous avons, comme la carte du magicien, où nous avons tout à créer, nous avons tout devant la table, et c'est à nous de choisir dans quoi on veut se diriger. Et c'est vraiment le le début de quelque chose, la création. Gaïa, c'est la terre, donc la création de la terre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de début, de démarrage, de noyau, de tel un enfant. Vous voyez, la conception, il y a quelque chose comme ça. Vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment important. Et puis c'est comme si c'était venu après une tour. Vous voyez, le sel, c'est la tour. C'est la tour est venue dévaster, enlever les fondations, les fausses croyances. Elle a tout dégagé sur son passage et elle a laissé que la place à et maintenant qu'on a évacué toutes les ruines, tout ce qui nous convenait plus, on n'a plus qu'à créer sa nouvelle maison et sa nouvelle fondation. Avec des énergies d'ancrage, on est tous connectés les uns aux autres, et nous sommes la mère, notre propre mère, et c'est comme si nous créons notre vie, un autre espace, hein, avec l'aide de l'univers. J'ai le féminin divin ici qui est venu un petit peu se détacher des cartes. Donc voilà, vous êtes à la naissance du féminin divin. Votre cycle, vous le terminez en féminin divin. Vous avez signé votre contrat, ce que vous étiez venu faire, vous libérer d'un karma, etc. Et on a la carte du 21 qui est le juge, le monde. Autant pour moi, le monde. Donc c'est l'accomplissement, le succès. Donc vous n'avez plus qu'à démarrer dans ce que vous voulez en fait. Vous avez signé votre contrat, vous l'avez validé, et maintenant vous n'avez plus qu'à expérimenter les choses que vous souhaitez expérimenter. D'accord? L'univers vous soutiendra dans cette démarche, vous y accompagnera. Au niveau ici, j'ai demandé 2 cartes supplémentaires de l'oracle d'Amahan, qui est magnifique. On a la magie des présents et l'audace de l'action. Alors j'ai 2 messages. Il y a cette notion, comme on a vu sur les tirages des liens divins, on était sur le feu, l'action, le côté un peu tout feu, tout flamme. C'est ça, c'est le démarrage de vouloir faire plein de choses, de vouloir créer plein de choses dans la matière. On n'est plus dans une forme de procrastination. On a l'audace d'aller au-delà, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, mais tel des chevaux un peu sauvages, quoi. Donc il y a cette notion mais c'est comme si c'était nécessaire, parce qu'on a la magie des présents. Donc on parle d'abondance, d'aller vers votre abondance, mais aussi la magie aussi de l'instant présent. D'accord? Donc en étant dans l'instant présent, on a une énergie qu'on ne dépense plus en mental, en négativité, au passé. On a épuré tout ça. Donc à partir du moment où on est dans le moment présent, on est beaucoup plus créatif, puisque on s'occupe de ce qu'on fait à l'instant T. Et finalement, on se rend compte que dans notre journée, on a fait beaucoup de choses. Mais c'est comme s'il y avait une énergie à canaliser pour qu'elle soit pas trop sauvage et dispersée.
Mais voilà, on est sur un bon début de créativité, de projet, naissance d'un nouveau monde, du nouveau soi. Et on vous y encourage. On a aussi la carte, c'est marrant parce qu'on a le chiffre 12 et 21, c'est en miroir, vous êtes comme sorti d'une attente et d'une attente que la vie change. Et alors vous avez compris que la vie ne changeait que à partir de l'instant présent, comme je vous le dis toujours, et que finalement vous êtes aussi sur le 21, donc l'accomplissement, le nouveau cycle qui démarre, le nouveau féminin divin avec ses projets qui fait ses projets en fonction d'elle et de ses envies et non pas ce que peut attendre les autres d'elle. Voilà, il y a ça aussi. Donc, nouvelle énergie, féminin divin à fond la caisse, c'est génial. Pour cette semaine, nous avons... Alors, pareil, c'est étonnant, mais on a vraiment des cartes de mouvement, d'action. La 8 de bâton, c'est ça, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est la vitesse, c'est le progrès, c'est une évolution. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de concret, euh, dans le sens où c'est vous qui avez actionné cette roue, d'accord. Il y a un mouvement qui se crée dans vos collaborations, dans vos émotions, dans votre façon de choisir les gens avec qui vous souhaitez avancer ou pas. Et là, on a, oui, qu'est-ce qui arrive à vous? On a le 3 de coupe, donc on est vraiment dans une collaboration, des retrouvailles, un rassemblement, une réunion, quelque chose, un quelque chose qui fait que vous entraînez une énergie qui fait que vous rassemblez les personnes, d'accord. Vous êtes vraiment dans l'action de coordonner les choses, peut-être au niveau professionnel, hein, où vous avez une forme de, de, de coordination, de fait de rassembler du monde, voilà. Il y a cette notion-là de pouvoir collaborer en équipe sur des projets, mais c'est des mouvements, d'accord. C'est un mouvement. Au niveau des blocages ou de l'aide de l'univers, on a l'intelligence émotionnelle. Donc c'est comme si on va vous demander de faire preuve euh, d'intelligence émotionnelle par rapport à ces effets de groupe, c'est-à-dire que il y aurait peut-être, pourquoi pas, un échauffement ou voilà. Par rapport aux autres, vous allez être face à des gens où vous savez comment réagir par rapport à leur comportement. Vous savez faire face maintenant aux masques des gens, vous savez les lire, ou alors vous êtes en train de les lire. Mais là, cette semaine, c'est ça. C'est le roi de coupe, c'est j'ai confiance, je suis dans la bienveillance, je suis bien avec moi et je sais à qui j'ai affaire en face de moi, donc je m'adapte. Je m'adapte pas forcément en forme de manipulation, mais d'intelligence émotionnelle par rapport aux personnes qui sont en face de vous, de pas être dans la provocation ou dans la recherche absolument de conflit ou d'avoir raison. Vous êtes dans l'intelligence émotionnelle, vous savez ne pas répondre aux attaques éventuelles d'un effet de groupe ou d'une réunion. Pourquoi pas? Par contre, au niveau de l'évolution, j'ai le diable. Alors, il y a quand même c'est comme si dans un groupe, vous allez avoir une réaction, une action qui va déstabiliser quelqu'un. D'accord? Qui va pouvoir, votre réaction va déstabiliser quelqu'un au point de mettre dans une forme de dépendance, d'obsession, dans le sens où vous allez pouvoir mettre des limites à certaines personnes et ça peut éventuellement frustrer plus d'une. Ou alors votre manque de réaction, comme on fait preuve d'intelligence émotionnelle, on ne réagit pas à l'agressivité, à la négativité, aux méchancetés, et du coup ça va déstabiliser une personne puisque il y a une personne ou un groupe qui essaye de vous déstabiliser. Et là du coup c'est marqué je ne suis pas une marionnette. Donc vous allez pouvoir
Peut-être vous rebeller aussi par rapport à un groupe, par rapport à ce qu'on essaye de vous faire. Parce que j'ai du mal à voir entre les cartes qui sont là et la carte de l'évolution, j'ai vraiment du mal à voir. C'est comme si soit des gens vont profiter de vous ou vont essayer de vous déstabiliser et ça va vous déclencher une colère, d'accord, une réaction qui fait que vous allez vous imposer aussi. Pourquoi pas face à un groupe. En tous les cas, il y a une contradiction entre l'intelligence émotionnelle et le côté du diable. C'est comme si on avait réveillé un peu le loup en vous, et c'est ça. Ou alors c'est juste que votre position de roi de coupe, de bons conseils, quelqu'un qui est fiable, etc. dans un groupe, va déclencher la jalousie ou c'est ça, la jalousie dans un groupe. Parce qu'on va voir vous évoluer dans de bonnes vibes, parce que vous n'allez pas réagir aux attaques, parce que vous n'allez pas tomber dans le piège, peut-être que certaines personnes vous tendent et vous prenez vos distances, vous prenez position, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ou on vous dit tout simplement de rester sur votre trône. D'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'est au niveau énergétique, hein, 5D, toujours pareil au niveau du tarot, ou pas, hein, enfin, c'est à voir, en fonction des gens. J'ai pris un oracle pour que ça soit un petit peu plus concret. Là, on parle d'enfant. Donc, peut-être une forme de maturité. En tous les cas, c'est lié à un enfant. On parle d'hiver. Donc, c'est comme s'il y avait un cycle, une saison à, à attendre, puisque j'ai la carte de je sais pas si vous voyez, puisque j'ai la carte de la gestation à côté. Donc, pour atteindre une abondance, soit par rapport à un enfant ou une forme d'immaturité de la part d'une personne, pourquoi pas jalouse, d'accord, dans un groupe, il y a cette notion d'être patient, voilà, de laisser refroidir les choses, refroidir le lien, ne pas envenimer, ne pas mettre le feu. D'accord, ça peut peut-être vous perturber cette histoire, cette personne jalouse là et obsessionnelle peut peut-être extrêmement vous perturber, mais on vous dit de laisser la gestation, de ne pas envenimer face à une immaturité d'une personne. Euh, ça va durer l'hiver, c'est ce qu'on vous dit. Donc restons zen, restons propres. Je ressens ne pas ne pas mettre le feu à la poudre. Voilà, feu aux poudres. Et à partir du moment où vous serez vraiment dans une forme de pas de patience, parce qu'on vous demande pas d'accepter l'inacceptable, de poser vos limites, de vous mettre en retrait, mais pas envenimer le feu. Et on vous dit que ça ira sur une forme d'abondance. Si vous avez la bonne réaction, d'être dans l'intelligence émotionnelle par rapport à une personne immature, dans votre entourage amical ou professionnel, vous allez aller vers l'abondance, vraiment. Restez à votre place, restez sur votre trône. On n'arrivera pas à vous détrôner ni vous déstabiliser. D'accord? Et on vous dit ici que vous êtes guidé. D'accord? Qu'on vous aide à traverser cette période difficile. Hein. J'ai le serpent ici. Vous vous sentez un petit peu coincé, peut-être par une forme de toxicité, par une forme de lien, pourquoi pas avec un enfant aussi, avec votre ex-partenaire ou autre. Mais il y a cette forme de toxicité, ouais, d'avoir l'impression d'être la corde au cou, engagé, emprisonné dans quelque chose, dans une relation, ou emprisonné dans une forme de communication, ne pas pouvoir parler ou dire ce que vous voulez parce que vous ressentez cette jalousie, vous ressentez cette méchanceté, vous aimeriez pouvoir rétorquer, et là on vous dit non. Soyez dans l'intelligence émotionnelle, ne répondez pas, d'accord? Et vous verrez une transformation, il y aura un cadeau face à cette injustice, cette méchanceté qui se fait autour de vous, peut-être d'un groupe autour de vous, hein, peut-être au travail, etc. Mais on vous dit, vous êtes guidé, gardez tout pour vous, dans le sens où vous avez l'impression d'avaler votre langue, hein, mais en ce moment, mais voilà, faites preuve
d'intelligence émotionnelle face à cette personne et vous en serez récompensé. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Au niveau, j'ai demandé au niveau de la carte, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et ici, on a la trahison, le secret, la déception et l'aide, le soutien, l'ancrage. Moi, je pense que il y a une notion de d'avoir fait confiance peut-être à quelqu'un, d'avoir confié des choses à quelqu'un et se rendre compte que ces personnes ne sont pas bien parce que elles se disent partie de votre équipe, mais finalement vous êtes senti trahi par des personnes qui se disaient être votre ami ou votre collègue ou être bienveillant et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas ancrée dans cette relation, n'est pas ancrée, ne vous pas que du bien. Vous pensiez que cette personne allait vous aider et finalement non, elle vous a déçu. Vous pensez qu'elle allait vous soutenir et finalement non. Et le 3 représente aussi le chiffre 3 de la carte du 3 de coupe. C'est comme si vous avez été trahi par des amitiés, trahi par des collègues, vous êtes déçu et on vous dit de rien dire, de laisser les choses se faire, de rester dans votre lumière, de pas vous laisser, de voir ça comme une toxicité qui vous enferme, mais de rester dans votre lumière. Et on vous dit, il y a une période de gestation qui fait que vous serez dans l'abondance, donc automatiquement vous allez avoir un karma. Ces personnes auront le karma, et c'est simplement de vous voir évoluer et de vous voir euh, dans votre abondance en fait. Et là, elles pourront plus rien dire. Donc restez ancrés, restez bien dans la tempérance, tempérez-vous, d'accord, face aux critiques et aux comportements que vous pourrez ressentir vis-à-vis des autres personnes ou des pics qu'on pourrait vous lancer, d'accord. Pas de branle-balle combat, ça vous risquez de se retourner contre vous pour le moment. On vous dit d'attendre une saison, un cycle. C'est terminé pour moi pour cette semaine. Donc découverte de faux amis ou alors d'un groupe de jalousie, etc. Mais voilà, restez bien avec vous-même, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, vous êtes guidés pour traverser tout ça. Je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve pour de prochains tirages. Merci à vous, à bientôt, au revoir.